On est dans le moulin de mon grand-père. C'est un moulin qu'il avait acheté en 1951, du dernier meunier qui a travaillé ici et qu'il a rénové ensuite pour y habiter avec ses 10 enfants. J'y suis revenu en 2014 et j'ai vu tout ce moulin qui prenait de l'âge. Je me suis rendu compte que c'était assez rare d'avoir un moulin qui avait encore tous les aspects. Donc ça veut dire qu'il y a ses roues extérieures, qu'il y a ses meules, qu'il y a tous ses engrenages. Et je me suis dit, si mon grand-père, avec 10 enfants, n'avait pas tout ôté, c'est peut-être qu'il voulait qu'on en fasse quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce moulin? Eh bien on va le faire revivre sous ces 3 aspects. Un moulin c'est quoi? Un moulin c'est un lieu économique. Donc on y fait de la farine. Donc ici on va faire de la farine naturelle, de l'huile, on va faire du pain, on fera aussi une épicerie avec les produits locaux. Ensuite un moulin c'est social. C'était installé au milieu des villages, c'est là où les gens venaient faire moudre leur farine. Eh bien on va faire revenir des gens aussi ici pour leur faire apprendre à se ressourcer, à vivre au rythme de l'eau et également de pouvoir suivre des formations sur le pain. Troisième aspect, c'est l'aspect écologique. Donc un moulin, ça vit au rythme de la nature. Donc c'est un moulin à eau ici, on est sur l'Ourthe et toute l'énergie qui est produite, ça vient de l'eau. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit remplacer toutes les roues extérieures qui seront remplacées par des roues en métal et bois plutôt que tout à fait en bois parce que ça tient mieux dans le temps. On doit réaiguiser les meules et refaire le chemin du grain pour qu'on puisse vraiment amener le grain et ressortir la farine. Et ensuite, on doit construire la boulangerie et on sera prêt à accueillir. En attendant, j'utilise de la farine d'un moulin artisanal dans la province de Luxembourg que j'utilise pour faire mes pains. Et donc c'est une farine qui est sans additifs. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plus de 130 additifs qui sont autorisés dans les farines, qui aident d'une part le boulanger et qui aident aussi le goût du consommateur. Et bien ici tout ça c'est abandonné. Travailler avec une farine naturelle ça prend plus de temps car d'une part il y a moins de gluten puisqu'ici on travaille beaucoup avec de la farine d'épeautre. Donc ça veut dire que ça va lever plus longtemps. Et d'autre part, en fonction de l'humidité, de la température, tous les jours on aura un autre résultat, un autre timing. Et donc il faut vraiment être expert pour pouvoir à chaque jour donner un résultat satisfaisant.